La famille, aujourd'hui, on va te montrer quelque chose de spécial. Ouais, je vais te montrer, je suis en train de te le montrer. De très spécial, de très rare, parce que je pense bien qu'en France aujourd'hui c'est quasiment introuvable. Je ne sais pas si tu te souviens de ce véhicule, on l'avait trouvé pour Isa, et c'est d'ailleurs c'est le véhicule qui appartient à Isa. Elle a fait quelques travaux dedans, quelques aménagements, mais surtout de la mécanique pour le mettre fiable. Donc elle a parcouru à peu près 6000 km avec. Et puis elle est obligée de le vendre, on va t'expliquer à la fin pourquoi. Hein. S660, ça veut dire 6,60 m. Donc ce véhicule fait 6,60 m. Tu connais bien celui qui est devenu plutôt célèbre, c'était Henry, c'était le véhicule de Grexway. Bon bah celui-là est plus grand et il n'a pas la même implantation bien sûr. Hein. Celui de Grexway ressemblait un peu à un 544 tu vois d'aujourd'hui. Alors que celui-ci, on n'a pas du tout le même style de literie. C'est un véhicule qui totalise un petit peu moins de 200 000, un peu plus de 190, on te précisera ça à l'intérieur. Motorisé par le 5 cylindres. Donc la base de ce véhicule, c'est le Mercedes 410. Alors je le précise parce qu'on peut le trouver également sur les 308, je crois. Alors peut-être pas en 660, mais voilà, on est sur un véhicule avec un gros moteur robuste, 5 cylindres, distribution par chaîne, en boîte automatique. Il est à préciser que ce véhicule a plus de 30 ans, parce qu'il est de 89. Ça sous-entend que tu pourrais éventuellement le passer en collection. Pourquoi je te dis tu pourrais éventuellement le passer en collection? Parce que le véhicule est hollandais. Pour le moment, il est toujours hollandais. On va voir les documents ensuite à la fin, mais elle a obtenu normalement le certificat de la FFVE, le véhicule est passé au contrôle technique. Voilà, si tu veux le passer en collection, ça te sera très facile. Il est à savoir également que ce véhicule est un poids lourd détaré. C'est qu'au départ, il est en poids lourd ce véhicule. Alors, comme j'ai déjà soufflé à Pascal, la particularité de ce moteur, c'est que c'est 5 cylindres à la distribution par chaîne. 3 litres de cylindrée. Le moteur est à l'avant, qui entraîne par l'arbre de transmission les roues arrière. Et on est sur les roues jumelées. Et c'est beaucoup mieux, beaucoup plus pratique pour s'en sortir de mauvais endroits. Voilà donc la mécanique, tout a été revu, tout a été mis à plat, à jour, les filtres, la crépine d'huile, les crépines de boîte de vitesse, enfin l'huile de boîte de vitesse, tout a été contrôlé, révisé, et ce véhicule est prêt à la route sans avoir à craindre de tomber en panne en fait, hein, et c'est ça qui est intéressant. Petite sieste de l'après-midi parce que j'ai pas digéré le repas. Ah là là. Alors là ici en dessous, qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a la mécanique forcément. Alors la mécanique de l'âge, hein, forcément. Hein. Alors donc, bah écoute, franchement, c'est plutôt en bon état. Tu peux voir les disques là-bas. Regarde, on dirait qu'ils sont neufs quasiment. Et en dessous, c'est ça. On regarde sous les jupes des camping-cars. Voilà, tu vois. C'est plutôt sain, hein. C'est plutôt sain, plutôt agréablement surpris. Même les pneus, tu vois, regarde les pneus, ils sont quasiment neufs. Ça va, t'es bien là? Ici, logiquement, c'est le coffre à gaz. Mais comme on a une bouteille GPL que je vais te montrer tout à l'heure, on a un réservoir GPL, et ben du coup, tu vois, t'as pas besoin du coffre à gaz. Et là, on a le robinet directement qui vient. Alors, si tu veux remettre des bouteilles de gaz, t'as ce qu'il faut. Tu mets ton détendeur et puis là, ça repart ici, hein.
Là par contre il a été rajouté un tuyau avec un robinet comme tu peux le voir et ça permet ensuite d'ouvrir la bouteille de GPL. Ça du coup ça te sert de coffre, tu peux faire un rangement. Alors le véhicule, tu vois, il est dans, tu vois, Hollande c'est marqué, il est dans son jus quoi, hein. Bon, il est plutôt en bon état, mais c'est de l'aluminium, hein. Donc tu vois, il y a des endroits où c'est un peu marqué, là la peinture elle est légèrement ternie, mais pour l'âge qu'il a encore une fois, je trouve que c'est plutôt soft, tu vois, ici petite griffe, les baies, on peut voir qu'il y a un petit joint autour, hein. Donc oui, de toute façon, le véhicule n'est pas neuf, hein, il a 33 ans. Par contre, il n'y a pas d'infiltration d'eau, il n'y a pas d'eau qui rentre dedans, hein. On va avoir deux grilles, mais qui ne servent à rien, tu vas le comprendre à l'intérieur. Donc elles sont condamnées, elles sont bouchées, ils ne servent à rien, parce que là, on est passé à quelque chose de beaucoup plus moderne. On te précisera ça tout à l'heure. Des grilles de ventilation, petites griffes, hein, voilà, il y en a un petit peu partout. Cette baie-là, elle est toute neuve. Alors, à titre d'info, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai réparé la baie du camping-car de Eva, 1300 balles et des mois d'attente, hein, parce que figure-toi que Isa est partie avec ce camping-car et sa baie s'est envolée. Donc comme elle s'est envolée, il n'y avait plus de baie, donc il a fallu en commander une et des mois d'attente pour un prix exorbitant. Ici, on a l'accès sous le lit, puisque tu vas voir qu'on a un lit, alors il y a des fenêtres un peu tout le tour, mais on est sur un lit sur soute en fait. Alors c'est pas une soute dans laquelle tu vas rentrer un scooter, hein. C'est une soute par contre qui est assez profonde mais qui est quand même occupée. Il y a un réservoir d'eau de 200 litres, il y a un réservoir de carburant additionnel. Isa a fait faire un système avec une pompe qui permet de relier, alors par le biais de tuyaux à l'extérieur, de relier le réservoir qui est ici qui fait 50 litres avec le réservoir qui est devant qui fait 70 litres. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui dans ce véhicule, tu as 120 litres d'autonomie en gasoil, ce qui est quand même, je pense, pas un luxe. C'est vrai que quand tu as un véhicule comme celui-ci avec 70 litres, ça fait un petit peu court quand même, hein. Alors, toujours pareil, hein, voilà, des petits coups, hein, ce qui est logique, on a le pare-choc très costaud d'origine qui n'a pas bronché. Une grande baie à l'arrière, tu vois. Alors c'est pareil, à l'arrière, tu as des petits feux, tu vois, sur le haut. Ça fait un peu style camion américain, c'est magnifique. Là, on a une autre porte de soute, donc qui permet d'accéder à l'arrière, hein. Une petite sieste, désolé. Une autre petite sieste, parce que c'est vrai que j'ai pas assez dormi tout à l'heure. Et alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on peut voir un réservoir, là. Voilà, et à mon avis, le réservoir, il fait bien plus de 50 litres, là, hein. Ça, c'est le réservoir de carburant, ça. Voilà, il est beaucoup plus grand que 50 litres. Mais bon, hein, voilà, tu découvriras ça toi de ton côté. Là, moi, apparemment, le réservoir, t'es où? Il fait plus de 50 litres. Hein. Franchement, là, il est énorme, le réservoir. Et là, voilà le châssis. Donc, tu peux voir, c'est un châssis de camion, hein, ni plus ni moins. Les roues jumelées, donc Isa justement nous racontait qu'ils sont allés au désert du Bardenas avec ça, ça roule sur les pistes sans aucun problème. Et en plus, ils ont pris des cols jusqu'à 1875 mètres d'altitude, tout monté à 50 à l'heure. Donc le véhicule, il est... le véhicule, il est... Ça va? Le véhicule... Je pense que les abonnés aimeraient bien que tu ailles un peu plus loin sous le véhicule. Ah bon? Que tu ailles un peu au milieu. Ah mais ça j'ai... Moi je vais bien. Ah la peste. Ah la peste. Non c'est bon, j'ai la caméra à rallonge. Non mais allô quoi. Toi tu vas y aller, tu vas voir. Ça va aller. Arrête hein, ça suffit maintenant, hein. Je vais te licencier toi. Le toit tu l'as vu avec la vue drone, hein, puisque je t'ai fait une petite vue drone, hein. Bon, tu vois le toit, les toits. Alors il faut différencier deux types de Hummer. Tu as le Hummer avec le toit arrondi comme celui-là. C'est les plus recherchés, et tu as les toits avec les baguettes, tu sais, les anciens qui sont arrivés après en fait, où ils ont commencé à faire des économies. Ces économies ça date d'il y a un moment, et ils ont arrêté ces toits là. Alors c'était surtout sur les modèles S, hein, les toits comme ça, un arrondis. Cassette, donc cassette, cassette, c'est la cassette classique que tu connais, il faudrait peut-être y mettre un SOG, hein, si tu veux faire les choses. Si tu veux le faire à l'ancienne avec les odeurs, tu mets pas de SOG. Réservoir d'eau, 200 litres, le bouchon, il a vieilli aussi, donc là un bouchon neuf, ça ferait pas de mal. On a des magnifiques enjoliveurs d'origine, ça c'est vraiment très joli je trouve. Ce côté-là, je dirais, il est préservé, il est impeccable.
C'est vrai qu'il n'y a quasiment pas une bosse, je vois pas de bosse d'ailleurs. Je sais pas ce que tu en penses, Eva, il est complètement parfait celui-là. Quand tu le présentes, il faut le montrer de ce côté. Il a dû prendre moins de coups, hein, c'est tout. Hein. Là c'est pareil, la baie, elle a pris toute petite fissure ici. Alors ça, tu vois, avec la colle, en découpant de la matière comme ça, tu peux fabriquer de la colle et ça, tu peux le recoller. Hein, parce qu'elle n'est pas cassée, même à l'intérieur, hein, c'est juste ici un petit peu fissuré. Voilà, bon, en connaissance du prix des baies, je pense qu'il vaut mieux réparer. Avant, tout était pratique, tu vois. Aujourd'hui, tout est électrique. Alors, c'est pas en contradiction, mais quand même. Ici, tu vois, hop, tu rentres le marchepied avec une manivelle qui est là. Voilà. Et ça, je trouve ça, voilà. Hop là, marchepied sorti. Ça, c'est quand même, je dirais qu'aujourd'hui, il y a des gens, ils pleureraient pour avoir ça. Parce que quelquefois, le marchepied, c'est pas ce qu'il faut. Hein. Alors, dedans, alors la porte, c'est comme sur tous les Hummer, hein, elle se sépare en deux. Ce qui veut dire que si tu as un petit chien ou un chat qui veut s'échapper, tu fermes le bas et tu ouvres juste le haut. Et au moins, ça a l'air sans avoir la porte ouverte, tu vois. Et même si tu as des enfants, les enfants ne peuvent pas se suicider en sautant de la marche. Ce qui est pas mal. Je dois t'avouer que la première fois qu'on l'a vu, il était vraiment dans son jus, mais plus que dans son jus, parce que en fait, tu avais le sol, c'était de la moquette d'origine, mais pas complètement d'origine, parce que devant, ils avaient remis une espèce de moquette un peu strange. Là, Isa, elle a eu vraiment un gros travail là pour enlever toute cette moquette qui était collée, c'était vraiment pas joli, et elle nous a mis un joli petit lino, c'est pas une espèce de parquet, un parquet en gerflex, un espèce de gerflex qui est plutôt d'un bon effet en fait. Hein. L'ambiance est plutôt sympa. Les meubles, pour rafraîchir et éclairer tout ça, les meubles ont été repeints en blanc et en gris, tu vois. Alors, il y a quelques petits... là, tu vois, par exemple, ici, tu pourrais faire un petit raccord parce qu'il y a des endroits où il y a un petit manque de peinture, mais en règle générale, c'est quand même relativement propre. Petite bavure à droite à gauche qui s'enlève très facilement. Le toit, lui, par contre, c'est resté le toit d'origine, en fait. Hein, la moquette est d'origine. Mais bon, ça, c'est changé, non? Ça, c'est changé. Ça, c'est un mini-équis. Donc apparemment, en effet, tous les lanterneaux, parce que les lanterneaux c'est pareil, c'était pas frais non plus, les 3 lanterneaux qui sont ici ont été remplacés par des neufs. C'est des mini-équis avec la moustiquaire et le store plissé. Ensuite pour le reste, hein, pour tout ce qui est fenêtres, les fenêtres, etc., ça reste d'origine, tu vois. On est sur les moustiquaires, tu vois, et les stores d'origine, mais qui sont fonctionnels, hein, qui sont fonctionnels. Poste de conduite, lit pavillon. Hein, donc on a un lit pavillon, qu'est-ce qu'on fait? On rabat les dossiers et ensuite on descend le lit pavillon. Le poste de conduite, on le verra tout de suite. Déjà, au niveau du sol, le sol a été remplacé aussi, parce que le sol là c'est pareil, c'était une moquette, il y avait des moquettes déchirées, donc là on a mis un espèce de tapis avec il y a des raccords, hein, par contre ça c'est pas tout d'une pièce, mais on a une espèce de tapis beaucoup plus propre qui suit un peu les formes des ailes. Je trouve que c'est beaucoup mieux que ce que j'ai vu quand on a acheté ce véhicule, hein. C'est vrai que c'était pas du tout dans cet état là. Alors ça fait caméra de recul. C'est un double DIN qui fait donc un peu tout, hein, GPS, il a toutes les fonctions, comme un téléphone portable. Le truc, c'est que tu vois, il n'y a pas d'intégration. Donc là, je pense que la personne qui achète ce véhicule, elle aurait peut-être intérêt à mettre un élément pour intégrer ce module. Ce serait vraiment du plus bel effet. Sur cette partie-là, tu peux distinguer les commandes des suspensions pneumatiques, mais les suspensions pneumatiques n'y sont plus. Alors, c'était avant qu'Isa achète ce véhicule, hein, ça a été supprimé, certainement dû à des problèmes, hein, je suppose. Et du coup, on est sur une suspension classique aujourd'hui. Les sièges, voilà, regarde, on a des sièges en moumoute. Voilà, en belle moumoute, hein. Alors bon, ils sont dans leur jus, mais ils ont l'air plutôt en bon état, tu vois. Les accoudoirs. Et Isa donc a mis des housses dessus qui sont très confortables. On a les accoudoirs sur le côté. Le tableau de bord, donc, alors 194 115 km, boîte automatique. On peut voir ici l'affichage du rapport et la sélection se fait ici. Donc, vraie boîte automatique Mercedes qui était robuste, hein, à cette époque-là.
C'est pas des foudres de guerre, c'est vrai que ça... Mais bon, apparemment, tu vois, monter des cols, ça lui fait pas peur, à bon régime. La boîte est pas hyper rapide, mais par contre, ça fonctionne bien. Et alors, l'accès à la mécanique sur ces véhicules se fait par l'intérieur. On a l'accès pour pouvoir faire les niveaux, etc., et la filtration à l'extérieur, mais on a également un accès ici qui est beaucoup plus pratique pour la grosse mécanique, comme par exemple les bougies de préchauffage. Ben, c'est très facile à ce niveau-là d'intervenir, on enlève le capot et puis on a le moteur qui est complètement dégagé. Bien sûr, pas de vitre électrique, pas de climatisation cabine. Quand tu achètes un véhicule comme ça, c'est pour ce côté-là, justement, c'est pour pas... voilà, t'as pas toute cette électronique, t'as rien en fait. Hein, t'as le chauffage, hein, t'as la ventilation, mais t'as pas de... Voilà. T'as pas tous les artifices qu'on connaît. Les lumières, c'est ici, tu vois, on a le commodo qui est ici, on a les essuie-glaces, on a ce qu'il faut, le strict nécessaire, et le reste, il faut acheter du neuf. Hein, voilà. Petite amélioration peut-être, là tu vois on est sur l'ancien Sky, bon il y a un raccord ici, je pense qu'on pourrait là faire un peu de sellerie peut-être là autour, faire un raccord propre peut-être pour vraiment pour ceux qui veulent quelque chose de nickel, il y aurait peut-être à faire un petit peu quelque chose pour le rendre un peu plus vintage hein, ou un peu plus dans le fini quoi on va dire. On a des placards un peu partout, alors c'est des placards ancienne, tu vois, ancienne génération, et là on peut voir justement à l'intérieur, là c'est la fixation du store, les tuyaux de chauffage, tuyaux de ventilation plutôt, puisqu'il y a une haute aspirante ici. Voilà, tu vois l'intérieur des meubles, lui, ben, il reste couleur d'époque. Donc je te cache pas que couleur d'époque, c'est vraiment très sombre. Hein. Quand on l'a vu la première fois, quand tu rentres dedans, c'est même un peu oppressant tellement c'est sombre. Ça reste vintage, mais c'est sombre. Ici, le tableau de contrôle, donc apparemment, tu vois, là on a les batteries, là on a la lumière, on a tout un tas de... Alors bon, est-ce que tout marche, est-ce que tout marche pas? Ça, il y a certainement des choses. Il y a certainement des choses qui sont... voilà, là il y a même le compteur, tu vois, ça c'est le compteur du groupe électrogène qui devait être existant à l'époque, mais qui n'y est plus. Hein. Aujourd'hui, la petite horloge, il y aura certainement des petites choses à réviser ou des choses qui sont plus fonctionnelles aujourd'hui. Hein. La dinette 2 fois... 2 places, mais alors là tu rallonges en fait tout ça, hein, tu rallonges ici des 2 côtés pour pouvoir faire un grand couchage ensuite, hein, un couchage 2 personnes, la table elle se descend, le pied se rabat et du coup ici tu fais une literie. Hein. La table c'est pareil, elle a été repeinte, les murs ont été repeints, même le Sky marron là qui était pas joli a été repeint, c'est vraiment du plus bel effet, c'est très joli, les portes aussi tu vois, alors c'est pareil, on a toujours les fameux placards, tout est fonctionnel bien sûr, tout fonctionne parce que c'était des véhicules qui vieillissaient très très bien. Il faut que je prenne les choses en main parce que Pascal il dit n'importe quoi, moi c'est un homme, il ne peut pas tout savoir, et là il y a plein de choses qui fonctionnent, alors déjà la lumière ça fonctionne, la petite hotte aspirante ça fonctionne, et la pompe à eau qui fonctionne. Voilà, c'était juste une petite rectification. La lumière on va laisser parce que c'est joli. Alors il y a une plaque à gaz, on a deux plaques à gaz qui fonctionnent très très bien également. Il y a le robinet où il y a une chouette pression, mieux que chez Pascal, vu qu'on partout au camping-car de Pascal. Il y a un frigo. Par contre, le frigo, il t'a changé. C'est lié aux grilles qui sont dehors, qui sont plus utiles. Tu devais dire quelque chose par rapport à ça. Dis puisque tu sais. Non, en fait le frigo, Isa a mis un frigo à compression parce que bah, déjà c'est peu énergivore et puis que le frigo était un petit peu vieux, elle voulait un bon frigo. Donc là on est sur un frigo à compression. Il dépasse un tout petit peu, mais c'est pas gênant parce qu'il est joli. Ça, c'est Truma, c'est le chauffage. C'est comme une cheminée. Une cheminée, pas un cheminée. Une cheminée. Mais c'était changé, non? Ça a l'air tout neuf. Ou c'est d'origine? D'origine. Ah, c'est bien joli. Il y a les tiroirs. Bon, il y a encore des affaires dedans. Frigo, là aussi. C'est vraiment, bon là il faut donner un coup de lavage, c'est vraiment archaïque, on se croirait vraiment dans une autre époque. Hein. Ah, t'as vu une petite poubelle comme j'ai acheté sur AliExpress? C'est cool. Ah, le couchage, pareil, Pascal il a dit des bêtises, il y en a un seul.
Isa a changé parce que ça gênait avec... Ça gênait avec le frigo, du coup elle a enlevé et ça fait juste un couchage. Du coup il y a 5 couchages en tout. Le placard il est très grand. Ah, tu vois là je pourrais accrocher ma robe, quoique non, c'est encore un peu plus court. Là. Et là il y a encore un placard pour les chaussures ou autre chose. Et ce qui est super mignon, c'est la salle de bain. On dirait tout est en une pièce, comme dans un bateau. C'est rigolo, hein? Alors la douche, ça se tire et on se douche dans toute la surface, hein? On peut mouiller tout. C'était plus comme dans les bateaux avant, hein, qui faisaient ça, parce que dans le mien c'est pareil, c'est un peu... Et là il y a un dodo. Là il y a un chouette dodo, un vrai matelas qu'elle a changé tout neuf aussi. Et puis là, il y a un télécommande de boiler qui ne fonctionne pas. Il est juste là dans le coin, mais il est plus utilisable. Et ce qui est super chouette, c'est les fenêtres. Là, c'est vraiment top. Si on est garé au bord de la mer ou dans la forêt, ouvrir toutes les fenêtres, c'est vraiment chouette. Ça, c'est super. Et puis, il y a des rangements tout autour. Voilà. C'est vraiment comme dans un château hanté en fait. Là c'est tout joli de l'extérieur, hein, tu ouvres, on dirait une vraie antiquité. Alors il y a 5 lanterneaux en tout, hein, qui ont été remplacés. Tu as les 3 ici, tu en as un là ici au-dessus et tu en as un dans la salle de bain. Donc les 5 sont neufs. Voilà. Là il y avait une clim auparavant, ici. Donc on a les traces sur la moquette. On a les traces de la poussière, enfin de la pollution, hein, ici autour, puisque la clim elle prenait beaucoup plus de place que le lanterneau. Hein. La patronne elle voulait rajouter quelque chose que moi dont je pense pas du tout, parce que moi j'ai l'habitude de ça sans la chaussette. Vas-y ma chatoune. Ce que je trouve important à dire qu'ils sont bons pour un véhicule comme ça de cet âge. Ils sont super bons. Il y a l'odeur qui est très agréable. Je tiens à préciser que quand on l'a visité la première fois, il y a maintenant presque 2 ans, il sentait pas bon. Il sentait le vieux machin. Là, c'est vrai, je dois avouer, si elle me faisait pas remarquer, j'aurais pas remarqué, mais franchement, chatounette, je te tire mon chapeau pour cette remarque magnifique. La famille, nous voilà dans ce S660, très beau véhicule, enfin de vintage, hein, donc beau véhicule pour son âge, très propre. Quelques petits coups, tu vois, sur la carrosserie à l'extérieur, etc. Mais bon, rien de bien méchant. Un véhicule comme ça, en parfait état. Attention, il y en a qui vont sauter de leur chaise. Ceux qui connaissent, ils vont dire ok. Ceux qui ne connaissent pas, ils vont hurler au scandale. Ça vaut 30 000 balles, pour moi. Moi, si je viens ici et que le véhicule, il n'y a rien à dire, moi, je me sens de le vendre 30 000, en fait. Ça veut dire que, et sans voler les gens, hein, c'est ça, aujourd'hui, c'est un véhicule qui a 33 ans, c'est une base Mercedes 410, introuvable, vraiment très difficile à trouver, en boîte automatique, hein. Cherche bien, 6 places carte grise.
Alors il est en 3 tonnes 5 actuellement, mais il peut passer en 4 tonnes 250. Parce qu'avant c'était un 4 tonnes 250. Alors, il y a quelque chose de spécial sur ce véhicule, c'est qu'il est hollandais pour le moment. ISA donc, a le certificat de la FFVE donc, pour le passer en collection. Le contrôle technique, je pense qu'il va juste sortir des 6 mois, donc peut-être qu'il y aura un contrôle technique à repasser. Et là, le problème, c'est que ISA vend ce véhicule à contre-cœur, pas parce qu'elle en veut plus, juste parce qu'elle a un gros problème de santé et qu'elle ne sait pas quand elle pourra s'en servir, et si même un jour elle pourra s'en servir. Si de le vendre pour ça, et uniquement pour ça, parce qu'elle a fait énormément de frais dessus, hein, tu vois, les lanterneaux tout neufs, la mécanique, le frigo, la vitre, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et il y en a pour de l'argent. Elle le vend sous valeur en fait. Alors même, on en a discuté tout à l'heure, moi j'étais même prêt, je t'expliquerai quand je vais t'annoncer le prix, mais pour moi je l'estimais à plus que ce qu'on va te le proposer aujourd'hui. Même là, comme il est là maintenant. Ce véhicule, elle est allée dans les Bardenas, ils ont fait beaucoup de choses avec, hein, il a fait 6000 km. Mais voilà, il craint pas hutte, il n'y a pas de problème, ça fonctionne, il bouffe pas d'huile. 9 litres et demi à 80, parce qu'elle roule la plupart du temps à 80, et environ 9 litres et demi, entre 9 litres et demi et 9 litres 8. Quand elle roule à 105, 110, parce qu'elle arrive quand même à rouler à 110 avec, il doit y avoir un niveau sonore un peu plus important, je pense, et là, elle atteint 11 litres au 100. Donc c'est pas non plus très gourmand par rapport à un véhicule plus récent, en fait, hein. Voilà, les véhicules plus récents, ils ont tellement foutu de système anti-pollution que ça devient plus gourmand que les anciens. Le store est à réviser, tu vois, le store est légèrement abîmé, tu as dû le voir sur les images, je ne te l'ai pas précisé, mais il est légèrement abîmé sur un angle. On l'a pas sorti, hein. Normalement il sort, mais on ne l'a pas sorti. Le boiler fonctionnait quand Isa a acheté ce véhicule, et puis là il s'est arrêté. Son mécano lui a dit, la personne qui lui répare les véhicules, lui a dit qu'il y avait des fils qui étaient dénudés, et que c'était compliqué d'aller, lui à son avis ça vaut 150 balles, il vaut mieux changer le boiler tout simplement. Alors boiler c'est pas chauffage, hein. Avant c'était séparé, donc tu as chauffage d'un côté et boiler de l'autre. Boiler c'est ce qui te permet d'avoir l'eau chaude. Chatounette, qu'est-ce que tu en penses? Les points positifs. Ben, il est très beau, il est assez spacieux pour un petit véhicule. C'est très vintage, hein, pour ceux qui aiment ce genre de véhicule, parce qu'il y en a il y en a plein qui adorent ces genres de véhicules. Moi, le mien, il est un peu plus jeune, mais il n'y a pas énormément de différence. Par rapport à l'âge qu'ils ont, c'est assez surprenant. 33 ans pour un véhicule. Déjà, les maisons de cet âge ne sont pas très jeunes. Et là, qu'il roule et qu'il est encore dans cet état, je suis surprise. Effectivement, c'est increvable. Le gros point fort de ce véhicule, c'est qu'il va passer, là tu le passes en collection. Le certificat de la FFVE, elle l'a. Je pense qu'il manquera peut-être, parce qu'elle a le certificat d'homologation, mais ce n'est pas un certificat d'homologation européen, il est en 3 tonnes 5, donc il faudrait, je pense, demander chez Imer un certificat d'homologation français en 3 tonnes 5. Sinon, c'est 4 tonnes 250. Hein. Donc, il y a ce petit point peut-être qu'il faudra réclamer chez Imer. Après, ça dépend un petit peu le bonhomme sur qui tu vas tomber. Mais tout le reste, c'est fait. Hein. Le quitus fiscal est obtenu, le certificat de la FFVE obtenu. Enfin, voilà, il est peut-être repasser le contrôle et puis demander ce certificat pour se sécuriser. Mais je ne pense pas qu'il soit utile, hein, pour l'immatriculation. Voilà ce qu'on peut te dire. Alors, à quel prix on va t'annoncer ce véhicule? Moi, je vais te dire clairement ce que j'ai dit à Isa. Pour moi, ce véhicule-là, il faut le proposer entre 22 et 24, dans l'état, comme il est. Il roule. Hein. Tu t'en sers immédiatement, le matelas est neuf, il fonctionne parfaitement. À part le boiler, il n'y a rien à faire. Hein. Tu l'utilises comme il est. Isa m'a dit, je voudrais quand même qu'il parte assez vite. Donc, je pense qu'on va le descendre. Et du coup, on l'a mis à 19 800. Voilà. Il sera proposé à 19 800 €. L'adresse qui est ici, tu peux m'écrire, me dire écoute Pascal, j'ai la caillasse, je l'achète de suite. Et à ce moment-là, je te mettrai en contact avec Isa, tu viendras récupérer ton bijou, et puis tu pourras le bichonner et puis le valoriser, quoi, en fait. Hein. Ça, c'est un véhicule à valoriser, c'est un véhicule qui perdra jamais de valeur. Ça ne perdra pas de valeur, ça. Ça devient des collectors, vraiment.
Ça devient vraiment des collectors. Alors, il y en a qui diront, les meubles, moi, je les aurais pas peints. Bah, et tu les décapes, hein, comme ça, on n'en parle plus. Si vraiment tu veux les avoir dans l'ambiance d'origine, je te garantis que moi, je l'ai vu avant, je l'ai vu après, il est beaucoup plus agréable à vivre et beaucoup plus lumineux. Maintenant, il est clair que, il y a des puristes, et c'est vrai que même pour la valeur, ça serait peut-être bien de le laisser dans son coloris d'origine. Ça, ce sera libre à toi, hein, il n'y a rien d'irréversible, en fait. Hein. Un peu d'huile de coude et c'est reparti. Voilà la famille, je te le rappelle, parce que là si je vous le dis pas, ceux qui sont pas abonnés ils s'abonnent pas. Bientôt il va y avoir d'autres concours, attention. Tu peux t'abonner, tu peux mettre un petit pouce. Hein. D'épaule, pousser pied. C'est chanson favori, on l'écoute en boucle dans le camping-car. Et voilà. On compte sur toi donc pour nous soutenir. Abonnement. Il y en a beaucoup à qui je parle, ils disent je suis pas abonné mais je te regarde. Ça c'est pas bien. Il dit ça en plus, on dirait que c'est un compliment. Bah ouais, c'est pas bien. Si tu me regardes, abonne-toi, ça te coûte rien. Tu cliques sur un truc, il y a personne qui va te manger, qui va te sauter dessus pour te prendre des sous. C'est gratuit. Comme moi, quelquefois j'ai des clientes qui disent il y en a qui m'ont demandé où j'ai fait les ongles, mais je n'ai pas le numéro. Ah non, moi je te garde. Non, je garde pour moi. Là, du coup, elle n'a pas de boulot. Elle dit mais ici, elle me dit parle-en. Je sais pas. Bon. Enfin voilà. Bon. Parenthèse fermée. Donc tu connais la règle, premier arrivé, premier servi. Et là, je pense que là il y a du lourd. Donc voilà, j'attends ton contact. Ciao, à tout bientôt. Ciao.